Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je passe derrière la caméra aujourd'hui, derrière les filles surtout, en balade, pour vous donner une petite astuce. Vous savez, quand votre chien voit un congénère, un copain, ou pas un copain d'ailleurs, et qu'il a envie d'aller voir le loulou qui arrive en face de lui ou la louloute, et vous manquez de rappel à ce moment-là, vous avez du rappel la plupart du temps, mais pas à ce moment-là, eh bien on va vous donner une petite astuce avec les filles. C'est parti! Je dis une astuce, vous en aurez deux si vous regardez les vidéos jusqu'au bout. Vous avez toujours du contenu qui se glisse un petit peu jusqu'à la fin. Tant pis pour ceux qui coupent avant. Donc deux astuces, mais surtout une principale qui est la thématique de notre vidéo. En fait, quand mon chien part voir un autre chien, souvent on perd le contrôle parce que c'est plus intéressant. Et donc, on est sur un mode échec qui fait que tant que je n'aurai pas du contrôle total sur la situation, je ne pourrai pas progresser. En gros, quand mon chien voit un autre chien, notamment je vais prendre le cas le plus simple, en liberté, eh bien le chien qui est en liberté en face va envoyer plein de signaux, il va se mettre à courir, il va appeler mon chien ou l'envoyer bouler, peu importe. Mais il va se passer quelque chose qui fait que je perds le contrôle, et comme mon chien est en liberté moi aussi, ça peut s'appliquer aussi en laisse, mais on va prendre le cas de la liberté totale des deux côtés, eh bien en fait je me retrouve avec une situation hors de contrôle et donc je ne progresse pas. Donc l'idée, comme dans beaucoup de choses, c'est déjà de travailler en amont. Donc je mets de côté le fait de travailler le suivi naturel, le rappel, quand là par exemple ici je suis seul, j'ai pas de stimulation, je fais des petits rappels, tiens Prada tu viens me voir, boum, ça c'est gagné, évidemment il n'y a pas de chien, donc c'est facile, bravo ma toutoune, oh elle est venue me voir, oh si très bien, oh que je suis très bien. Donc ça c'est facile, donc ça je le mets à part. Maintenant, la petite astuce dont je voulais vous parler, c'est qu'il faut comprendre pourquoi mon chien y va. Il y va parce que congénères, ils se reconnaissent entre eux tout simplement, parce que c'est nouveau, parce qu'il y a l'envie de créer un contact, il y a une curiosité, il y a une odeur surtout, et c'est là où je veux en venir, c'est que le chien va surtout réagir d'abord à l'odeur avant de partir sur du mouvement ou autre. Évidemment, si j'ai un chien qui passe à fond, le chien risque de partir pour le mouvement, mais c'est pas forcément pour le congénère, c'est qu'il part pour le mouvement de façon générale. Ce sera la même chose avec la poule, avec une balle qui lui passe devant, il va réagir pour un mouvement. Là sur l'odeur, il est capable de cibler qu'évidemment ce qu'il est en train de sentir, c'est du gibier, c'est une friandise, un sandwich qui traîne par terre ou un congénère. Donc l'astuce, elle consiste tout simplement à travailler sur l'odeur du chien avant de croiser le chien. Pourquoi? Parce que vous aurez du contrôle. Mettez une longe si vous voulez, mais même en libre, vous pouvez le travailler parce que vous ne perdrez jamais. Le chien va se bloquer quoi qu'il arrive à l'odeur. On part en balade les filles pour illustrer? C'est parti! Allez, c'est parti! On commence sa balade, vous prenez un endroit dans les parcs, autour de chez vous, un endroit que vous connaissez bien, et vous avez en tête à peu près tous les endroits où vous avez des odeurs de chien. Exemple, contre les arbres, entrée de parc, sortie de parc, l'entrée étant une sortie évidemment. Le but de cet exercice, c'est de savoir où sont les odeurs potentielles des copains et de laisser votre chien aller sur une odeur, et au moment où il va sur l'odeur, de tenter un rappel. Et en fait, vous allez faire un rappel sur le chien, mais le chien est invisible, il n'est pas là, et vous contrôlez. Pourquoi? Parce que le chien n'étant pas là, il ne va pas bouger, il ne va pas courir. L'information olfactive, elle est là, point. Donc il n'y a pas de travail supplémentaire. Vous êtes déjà en train de travailler sur l'odeur du chien en tant que stimulation, et il faut être plus fort que ça. Et si vous ne gagnez pas là, vous ne gagnerez jamais, j'allais dire, sur l'odeur du chien, plus le chien en mouvement, évidemment. Vous comprenez où je veux en venir. Donc vous laissez aller votre chien, et là par exemple, je prends l'exemple de Shadow, elle fait sa vie, et dès que vous voyez que le chien marque un petit peu sur une odeur, vous faites vos rappels. Ensuite sur les techniques, je vais passer assez vite, hein. Vous pouvez taper dans les mains, vous mettre à courir, vous cacher, toutes les techniques, c'est limite même pas l'objet de la vidéo, c'est juste cette astuce que je voulais vous donner, de travailler sur toutes les odeurs de chien. Évidemment, à 80% pour donner une stat, mais elle vaut ce qu'elle vaut, vous laissez explorer votre chien, sentir les odeurs de copains, vous le laissez prendre les informations. Mais une fois, de temps en temps, vous travaillez ce petit truc de il part à fond sur une odeur, et bien là non, c'est un rappel, et c'est le rappel que vous aurez à terme sur le chien. En parallèle, vous travaillez bien sûr sur les rappels de copains, évidemment. Donc là, par exemple, j'ai Prada et Shadow qui se baladent autour de moi. Voilà, là, Shadow, elle est en train de partir. Shadow, pied! Et là, regardez ce qui se passe. Un petit blocage. Pourquoi? Parce qu'elle partait sur une odeur. Donc, je mets mes actions en place. Je tape sur ma cuisse, je pars. Je me mets à courir. Hop, hop, hop. Du coup, ça part dans tous les sens. Et voilà. Je répète pas. Je mets mes actions en place, on ne répète pas. Et quand c'est arrivé, on voit mon ombre. Oh oui, ça c'est viens, bravo. Et je débloque. Shadow, excellent le vient. Shadow, tu peux y aller. Vas-y, vas-y.
Et donc voilà, c'est l'objet de cette vidéo, travailler sur les odeurs de chien en tant que telles. Dès que vous voyez que votre chien part sur quelque chose qui s'identifie à du chien, tout de suite, vous rappelez. Ne le faites pas tout le temps, encore une fois, vous avez compris l'idée. Mais si vous ne gagnez pas là-dessus, vous ne gagnerez jamais sur le chien. Donc cette astuce, c'était la principale de la vidéo. Maintenant, j'en donne une petite, toute bête comme ça, sans l'illustration. Encore que si les deux se mettent à jouer, mais il fait chaud, vous êtes encore sorti sous la chaleur. Donc, quand vos chiens se mettent à jouer entre eux, quand vous en avez plusieurs, ou entre copains, quand vous êtes en balade avec des chiens que vous connaissez, ne passez pas 1 heure à juste les regarder jouer et puis à la fin de l'heure, allez, c'était super, à demain, bonne soirée. Profitez, vous avez le contrôle au sens où c'est un chien que vous connaissez, c'est un maître ou une maîtresse que vous connaissez, donc pendant le jeu, cassez, c'est très bien, on rattache, très bien, vous avez votre appel et on repart. On fait quelques pas en arrière, on relibère le chien, tu peux retourner jouer, des fois tu y retournes, des fois tu n'y retournes pas, varier. Et sur l'astuce précédente sur l'odeur, une fois que vous avez rappelé votre chien, la récompense c'est quoi? C'est va sentir l'odeur du chien, pour simuler le fait que je ne te prive pas de cette odeur, mais une fois de temps en temps, dans la foi de temps en temps, que vous tentez ce rappel, eh bien c'est stop, on s'en va réellement. Ce qui fait que c'est un chien sur lequel je t'ai dit non, et sur lequel tu n'auras pas accès. Vous voyez, essayez de simuler ce petit croisement que vous allez avoir, que ça soit en laisse ou en liberté. Vous rappelez votre chien et une fois sur deux, vous laissez accéder, une fois sur deux, vous rappelez pour rappeler et puis il n'y a pas de contact qui se crée. Par exemple là, elles sont sur une forte odeur, une sorte de carcasse ou je ne sais quoi, je vois un truc un peu sanguinolent au loin. Prada, Shadow, demi-tour. Vous voyez, il y en a une qui connaît bien parce qu'elle se dit va se passer un truc avec papa, c'est trop cool. Ouais, super ton beau demi-tour. En soi, tu m'as fait un demi-tour, tu me diras. Shadow, allez viens. Shadow, c'est pas trop vite le matin et doucement l'après-midi. Et mollo le soir. Shadow, j'ai dit viens. J'en ai la voix qui est partie en couillette. Excellent le vien. Et je félicite une fois que le chien est revenu. Et bien sûr, cette astuce fonctionne pour la nourriture par exemple. Si votre chien est focus sur les bouts de pain qui traînent dans les parcs, tout ce que vous voulez, de la bouffe en général, et bien travaillez à côté des endroits où vous avez ces odeurs. Allez vous promener à côté des boulangeries, passez dans des endroits où il y a des gens qui font des pique-niques, etc. Mais créez-vous cette petite difficulté sans que le chien tombe nez à nez en liberté avec un sandwich, où là c'est trop tard, on a tout perdu. Donc créez ce genre de petites choses pour travailler sur les odeurs, qu'il renonce aux odeurs pour vous suivre. Et autre détail important, mais ça j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, quand vous travaillez à l'entraînement à faire renoncer le chien, exemple avec votre longe sur l'odeur du pipi du chien et que vous arrivez à faire revenir votre chien, vous avez gagné. Si vous avez gagné avec une gestuelle, avec un outil de motivation, avec un mot, avec une vocalise, quelque chose de très précis, faites la même chose quand vous avez le chien qui arrive en face. Ne faites pas là l'entraînement, allez les loulous, et quand un chien arrive en face, viens là, dépêche-toi, mine-toi. Faites complètement la même chose, sinon ça ne sert à rien de s'entraîner. C'est comme tout sportif, si vous faites du basket à l'entraînement pour aller faire un match de foot en compétition, ça n'a aucun sens. Donc pensez à ça, la régularité entre entraînement et vie réelle. Donc voilà pour cette petite astuce. En résumé, simulez, essayez d'avoir gain de cause sur vos rappels quand le chien n'est pas encore là, avec du contrôle avec vos longes, enlevez vos longes ensuite, donnez accès, refusez l'accès, puis donnez l'accès en récompense, refusez l'accès, puis refusez totalement, mais en compensant évidemment par de la balle, du jeu, des caresses, de la voix, tout ce que vous voulez. Évitez-moi cette friandise à chaque fois, je vois encore des choses dans les parcs des fois, bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, la friandise, c'est pas un truc en soi qui est mauvais, c'est juste que c'est mal fait à 90% du temps, donc on oublie. Créez du lien avec votre chien, soyez plus intéressant que le chien qui est en face. Donc pour être plus intéressant, c'est pas juste on distribue un gâteau, c'est on crée de l'interaction pour le chien pour que je sois un maître ou une maîtresse inspirante. Et voilà, j'en ai déjà trop dit, vous avez compris la petite astuce, donc à appliquer, tester sur vos odeurs pour être plus fort que l'odeur du chien, pour à terme être plus fort que le chien tout court. On vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meko Malinois. Ciao!